Asamoah Gyan a marqué l'histoire du football africain. Lors de la décennie écoulée, le joueur ghanéen est considéré comme l'un des meilleurs attaquants africains de sa génération. Lors des entretiens médiatiques à une chaîne italienne, Asamoah Gyan explique comment la sorcellerie a impacté sa carrière. Mais avant de vous laisser suivre ces déclarations, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner, et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pratiquer faire des pratiques vraiment occultes. Un moment, j'ai été voir un marabout, et ce marabout m'avait remis un petit vase dans lequel il y avait une potion où il fallait se doucher avec. La carrière de l'ex-footballeur du Stade Rennais fut parsemée de hauts et de bas. Asamoah Gyan a connu des hauts et des bas, des succès dans sa carrière, mais aussi de terribles déceptions. Lors d'un entretien médiatique à une chaîne ghanéenne, il tient à expliquer l'impact de la sorcellerie sur sa carrière de football. Oui, c'est un phénomène qui existe, et est très bien dans le milieu du football. Je connais personnellement les joueurs qui se sont rendus dans les cimetières pour déterrer les corps et procéder à des rituels terrifiants. Certaines coéquipiers ont tenté de m'atteindre avec ces rituels. Certains de leurs sorts ont fonctionné sur moi. Il y a des choses que je ne peux pas dire, mais ces rituels ont eu un impact sur ma carrière en club comme en sélection. Les gens du milieu savent de quoi je parle. Le football est une jungle où chacun veut briller par tous les moyens, a-t-il déclaré. Des propos qui n'ont jamais cessé de bouger la toile. Pour ceux qui ne le savent pas, Asamoah Gyan est un footballeur professionnel ghanéen né le 22 novembre 1985 à Accra. Il a commencé sa carrière en 2003 avec le club ghanéen de Premier League Liberty Professional. Il est meilleur buteur de tous les temps de l'équipe nationale du Ghana. Il a représenté le Ghana aux Coupes du Monde de la FIFA 2006, 2010 et 2014 avec 6 buts. Il est le meilleur buteur africain de l'histoire de la Coupe du Monde. Gyan a également représenté le Ghana aux Jeux Olympiques d'été de 2004, et dans cette Coupe d'Afrique des Nations en 2000, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017 et 2019, les aidant à terminer à la 3e place en 2008 et à la 2e place en 2010 et 2015. Le 24 janvier 2008 lors de la Coupe d'Afrique des Nations, Gyan et son frère Bagbo ont décidé de quitter les Black Stars suite aux critiques après leur victoire peu convaincante 1-0 contre la Namibie. Les médias ont appris que les frères avaient fait leurs valises, étaient prêts à quitter l'hôtel de l'équipe. Mais on était persuadé de rester par les coéquipiers, jusque-là on ne sait pas encore la raison de cet acte. Asamoah Gyan a annoncé sa retraite du football international le 20 mai 2019, à un mois de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Cependant un jour plus tard, Gyan est revenu sur sa décision suite à une discussion avec le président du Ghana Ado. Revenons sur les propos de Gyan par rapport à la sorcellerie en milieu footballistique. Beaucoup de personnes pensent que le football c'est juste une question de talent, alors que Gyan prouve différemment. Ainsi d'après vous, quelles sont vos opinions? Laissez votre avis en commentaire. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.